Bienvenue toutes et tous pour cette retransmission de l'échange entre Jem Bendel et Véronique Perriot qui a eu lieu à Grenoble le 30 octobre à l'occasion de la sortie du livre français S'effondrer ensemble vers l'écoliberté de Jem Bendel. Jem est professeur émérite démissionnaire de l'Université de Cumbria, auteur et précurseur du mouvement Deep Adaptation. Véronique Perriot est autrice, elle habite dans la région grenobloise, elle a travaillé avec des institutions politiques et elle a un intérêt pour les lieux de vie et d'activités participatives. Elle se considère dans un travail comme le prolongement du travail d'Ivan Illich. Elle s'intéresse notamment à la gratuité et la posture amicale comme outil pour refonder la société. Elle a écrit le livre Le meilleur à venir, parler d'effondrement avec ses enfants. Et c'est pourquoi il nous a semblé vraiment pertinent de l'inviter pour cet échange. Avant de vous laisser place à l'échange, je voulais vous faire une petite introduction du livre de Jem par les mots d'une personne l'ayant lu et qui réagit suite à la lecture du livre. Voilà, je viens d'achever la lecture de cette bombe, ce livre de 500 pages récemment paru, écrit en tout petit, très sourcé, très documenté. Je ne peux pas tout vous dire en une seule fois, tellement je suis sous le choc. Mais pour ne pas rien dire non plus, voici mes premières réactions. Je vous en dirai davantage au fur et à mesure dans les semaines à venir, car le propos ne se digère pas si vite. Ce livre est une bombe, car s'il était diffusé et commenté par des journalistes, des penseurs, au niveau de son importance, il bousculerait fondamentalement notre apathie ambiante. Ce livre est une bombe, car écrit par quelqu'un qui n'a plus peur et qui regarde, tant que faire se peut, le réel en face, tout en sachant que ce que nous percevons et analysons du monde n'est surtout que la somme de nos représentations. Pour faire bref, et parce qu'il faut bien commencer quelque part, premier point, l'effondrement a déjà commencé, vers 2015. 2, il est irréversible. 3, il va se précipiter entre 2025 et 2032. 4, rien n'est plus inutile que de se focaliser sur la réduction du CO2 et sur la transition verte. 5, rien n'est plus utile que d'être au courant de cela et de faire diffuser et de partager ces informations. Et 6, rien n'est plus utile également de réaliser que rien au monde n'est plus important que de sauvegarder notre liberté et notre sens critique afin de s'effondrer ensemble et non séparément, afin d'œuvrer à réduire la hauteur de chute et conserver notre humanité. Et sur ces mots, je vais laisser place à l'échange entre Jem Bendel et Véronique Perriot. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je connais un peu le travail de Jem. J'ai eu son bouquin dans les mains la semaine dernière et j'ai eu une semaine pour le lire avec un programme extrêmement dense. Je n'avais pas prévu d'être là ce soir. Et je l'ai fini hier soir. Donc j'ai pris quelques notes de lecture au fur et à mesure que je vais vous partager avec vous. Et vous serez bienvenus aussi pour poser vos propres questions un peu à l'issue de notre discussion. Page 273, Jem, j'ai noté. Je déteste les conférences. Moi aussi. I didn't even understand what you just said. I hate conferences. En français? Je déteste les conférences. Je déteste. Et tu précises même comment on passe beaucoup de temps à essayer de faire comprendre aux gens pour des mauvaises raisons pourquoi ils devraient faire les bonnes choses. J'ai beaucoup aimé ça. En tout cas, on va essayer de ne pas faire une conférence, mais d'être dans une discussion aussi ouverte que possible pour surtout témoigner de nos parcours de vie. Et j'aimerais, Jem, si tu le veux bien, que tu nous racontes comment tu en es arrivé là, ici, maintenant, sachant que tu as un parcours, il y a 20 ans de ça, tu étais un Global Young Leaders, tu es allé au Forum de Davos, donc c'est quand même une bifurcation assez radicale. Qui, à mon avis, permet une honnêteté radicale. Moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce livre. C'est cette absolue, totale honnêteté sur des sujets qui sont souvent très touchy et que tu abordes vraiment frontalement. Alors, merci à toi pour cette honnêteté. That translated perfectly. Right, I'm going to paraphrase. No, so basically, je vais raccourcir un peu. How did you get to this stage in light of all the work that you've done in the last 20 years regarding corporate social responsibility? You've been a young global leader,
all the conferences that you had attended, and this professor in a university, and all of a sudden this transformation that was just completely honest to the point of almost being brutal. How did Brutal, is that the word? I didn't say No, that. no, I like it. But I said radical honesty. She said radical honesty. Radical honesty. So which mic do I have? Oh, and I'm going to speak slowly. What a shame you don't get my British humour. Très dommage que vous ne compreniez pas mon humour anglais. How did I get here? Okay. Comment j'en suis arrivée là? Alors, It was not sudden. ça n'a pas été soudain. For years, I had cognitive dissonance. Pendant des années, j'ai eu une dissonance cognitive. I was busy being successful and designing new MBA programs and publishing a lot and going to world conferences. J'étais très occupée à avoir beaucoup de succès, à publier énormément, à écrire des demandes de bourse et aller à des conférences. At the same time as paying attention to some of the latest ecological news and climate science and being scared and doubting my work. Et en même temps de ça, en parallèle, je lisais des nouvelles sur le changement climatique et je commençais un petit peu à m'inquiéter tranquillement. So I think from 2013, I started to really doubt what I was doing and doubt what the IPCC had been concluding. Et je pense que c'est à partir de 2013 que j'ai commencé à vraiment douter de ce que j'étais en train de faire et aussi douter par rapport aux conclusions de l'IPCC, qui est le GIEC. And it was only, I remember, it was at my friend's house near Evian in March 2017 when I decided I couldn't go on anymore, and I sent the email to my boss saying I wanted to take a year's unpaid leave from September, because I knew I was then going to study the climate science and rethink my life and work. C'est dans un avion en mars 2017 que j'ai écrit à mon patron en lui disant que j'allais prendre quelques années sabbatiques, parce que c'est à ce moment-là que j'ai su que j'allais commencer à me consacrer à un nouveau travail sur le changement climatique. And my approach to research has always been slightly antagonistic, where I think so much research is published because people need to publish in academia, and it's just repeating a load of nonsense or not significant, not salient information. So because of that, when I looked at the climatology, I was immediately looking what is most significant for understanding where we are at. Not consensus, what is the most powerful research for understanding where we're at. Et mon approche dans la recherche, elle a été très vite très antagoniste, parce que j'ai réalisé qu'en fait, beaucoup de gens dans la recherche, notamment académique, cherchent beaucoup à publier, parce que en fait, c'est grâce à ça qu'ils peuvent continuer derrière les recherches. Mais finalement, ils publient beaucoup pour répéter la même chose ou aller toujours dans le même sens. Et moi, finalement, ce que je cherchais quand j'ai commencé à essayer de faire de la recherche sur ce sujet, c'était qu'est-ce qui va vraiment être impactant, qu'est-ce qui va être nouveau et comment on va pouvoir dire des choses justes aussi. So there were two really important things. One was because I studied oceanography and climatology at Cambridge in 1993, I went straight to study oceanography when I was looking at the climate science, because half the planet Earth is actually planet water, it's the Pacific. We should be called planet Pacific, not planet Earth. And so I studied what the Pacific researchers were concluding about climate change. That's where I went to look first. Donc initialement, en 1997, j'ai commencé à étudier l'océanographie et le changement climatique, parce que vous le savez probablement tous, mais
plus de la moitié de notre planète, c'est l'océan Pacifique. D'ailleurs, elle devrait s'appeler la planète Pacifique. Et donc, quand on s'intéresse à l'océanographie, on se rend compte que finalement, il y a vraiment un intérêt aussi à s'intéresser au climat et au changement climatique. And two Australian academics studying the Pacific Oscillation modelled, and they calculated that in a El Nino period, we might break through 1.5 degrees above pre-industrial by 2025. That was decades ahead, many decades ahead of what the consensus was at the time. Donc il y a plus d'une dizaine d'années, même plusieurs dizaines d'années auparavant, des chercheurs australiens ont commencé à essayer d'évaluer l'effet de certains dérèglements, notamment la période El Niño, et ils ont commencé à voir qu'il y aurait un réchauffement de 1,5 degré. Et donc c'était déjà à l'époque d'ici 2025. Merci. So that got me looking closer and closer, and that changed everything. Donc j'ai commencé à regarder de plus près toutes ces choses-là et ça a tout changé pour moi. Et du coup, il y a eu cet article qui a été publié. Et là, quelle a été la motivation d'écrire un livre qui a dû demander, j'imagine, plusieurs mois, années de travail? So, you published the article, did the adaptation in 2018, and then what led to the motivation to write such a lengthy and well-researched book, and over what time? Who is it in Star Wars who says, "If you will strike me down, I will become stronger than you could imagine"? C'est qui le personnage de Star Wars qui dit si tu me frappes plus fort, peut-être que je serai encore plus fort. C'est qui? Quelqu'un sait? Yoda, no, it might be. Yoda, Isn't it Obi-Wan Kenobi just before he's killed? I have my critics to thank. Je dois remercier mes critiques. Because what happened was there was a strong reaction to my 2018 paper, and people were resigning their jobs in banks or becoming full-time climate activists, and a whole new movement was emerging, one in Extinction Rebellion and the other in Deep Adaptation, which very much the same people and very complementary. Il y a eu vraiment un très très fort mouvement suite à la publication de l'article Deep Adaptation. Il y a des gens beaucoup de gens ont démissionné, ceux qui travaillent dans les banques et dans d'autres domaines. Et donc ça a créé des mouvements que vous connaissez probablement tous maintenant, Extinction Rebellion et aussi Deep Adaptation, des gens qui sont finalement assez liés sur les thématiques similaires. But then there was a backlash, and that new community, that new movement was demonized for being alarmist, too extremist, counterproductive, and so I thought I couldn't just focus on helping those people who already agreed with me. I thought when people had said, "Jem, you should do more to research the evidence basis for your view, because you're affecting so many people and you're being attacked," I thought, yeah, I should study it more. Il n'y a pas eu que des effets positifs, il y a eu aussi des effets assez négatifs. Il y a beaucoup de gens qui ont blâmé finalement le positionnement en disant qu'il était trop radical, qu'il était trop pessimiste et qu'il fallait peut-être Jem a réalisé qu'il fallait peut-être se focaliser plus sur des gens qui, eux, n'étaient pas déjà convaincus, qui n'avaient pas déjà compris la situation. So I had a beautiful 4 months when I didn't really care about anyone for a while, and then I accidentally submitted a funding proposal to do a big 2-year research project, and
help scholars speak out and research societal collapse in far more detail. And then I ruined 2.5 years of my life. But I had a beautiful 4 months at the back end of 2020 where I wasn't doing all this. En 2020, en fait, grâce à ça, j'ai quand même fait une pause de 4 mois. J'avais vraiment besoin de réfléchir et j'ai aussi réalisé qu'il fallait que je creuse vraiment la question, que je fasse plus de recherches. Et pour ça, j'ai fait une demande de financement. Et grâce à cette demande, j'ai pu ensuite effectuer une recherche de 2 ans qui a ruiné ma vie. Et pour ceux qui n'auraient pas envie d'aller dans les 500 pages très détaillées, ce serait dommage d'ailleurs, parce que c'est vraiment très très fouillé. Si, je triche un peu parce qu'on m'a dit que ce midi, tu avais résumé ton livre en 5 phrases. Est-ce que tout le monde ici peut en bénéficier? How would you summarize your book in 5 sentences? Our way of life is within industrial consumer societies that have been breaking down since at least 2016. Notre mode de vie actuel est dans une société intermo-industrielle qui en fait a déjà commencé de s'effondrer en 2015. The reason for that is the foundational systems of our energy, agriculture, biodiversity, natural resources and stable climate are all fracturing globally. Et la raison pour cela, c'est qu'on fonctionne sur un système à la fois d'agriculture, d'économie et d'énergie, merci, qui en fait est en train de se fracturer globalement. This is not an accident, but an outcome from our socio-economic system, which we call capitalism, but with an expansionist monetary system being key. Et en fait, cela résulte finalement c'est pas un accident, ça résulte, c'est une résultante inévitable de notre système capitaliste expansionniste qui est en place depuis des années. Just because we can't avoid a societal collapse doesn't mean there isn't amazing stuff to do and joy to be had in doing it. Ce n'est pas parce qu'on ne peut absolument pas éviter un effondrement qu'il n'y a pas des choses très positives qui vont en résulter, notamment de la joie et du plaisir à vivre différemment. Whereas psychological support and community action is important and has grown because of this outlook, we also need to explore what a politics would look like for this era of collapse. Bien qu'il soit essentiel de se soutenir psychologiquement et socialement, il est aussi très très important d'imaginer politiquement comment on va pouvoir se reconstruire à la suite de ces effondrements. Alors je vais poser la question, même si le livre y répond en grande partie, mais j'ai envie d'entendre Jen le dire. Peut-on encore attendre quelque chose des institutions publiques ou des États en place? What can we expect from our current institutions in light of your comments regarding l'effondrement? Can we expect something? You mean in France? I can't say globally. Les élites de façon générale, les élites institutionnelles, Elites within the institutions that govern us. I see two global factions of capital. One is the old grey globalists who are into heavy industry and oil and gas and that lot, and what I call the fake green globalists who are into clean tech, big tech,
and also nuclear tries to be part of that scene as well. Je vois deux factions globalistes, une qu'il appelle grise, qui est les pétrole, charbon, etc. Et la deuxième qui est la green tech, technologie verte, éolien, nucléaire aussi, qui essaye de rentrer dans la bande, qui sont toutes les deux similaires. And so in any country, the institutions are either completely captured by one of those factions or partly captured by one and partly by another. So I don't see anything realistic, efficient and effective coming from national government when they're so subservient to those big factions of capital. Les gouvernements dans nos pays sont capturés par l'une ou l'autre des deux factions ou par un mix des deux. Et donc ils ne voient pas de choses efficaces pouvant sortir de ces gouvernements. Did you say for all countries? No. All countries. So we are seeing some interesting political movements in some countries which could broadly be called anti-imperialist. On voit des mouvements intéressants dans quelques pays qui pourraient être appelés de façon générale des mouvements anti-impérialistes. But whether they then just are driven by the elites in those countries in service of international capital, again, we don't know. Mais est-ce qu'elles sont conduites elles-mêmes? Est-ce que ces mouvements eux-mêmes sont poussés par des élites internationales qui veulent pousser leur propre agenda? Pour l'instant, on ne peut pas trop le savoir. So, no, I don't see enlightened policy coming from governments, particularly in the West, nor intergovernmental institutions. Donc non, je ne vois pas de politique éclairée venant des gouvernements, particulièrement des gouvernements occidentaux, mais globalement des institutions gouvernementales. Worse, I see initiatives coming from government and from intergovernmental bodies which could further alienate people against bold environmental action. Et en fait, pire que ça, je vois des initiatives et des mouvements venant de ces gouvernements ou des organisations intergouvernementales qui pourraient aliéner, qui pourraient dresser les gens contre des actions radicales environnementales. Et dans le livre, je trouve que tu montres très bien d'ailleurs le lien avec le système financier qui fait la jonction en fait entre les entreprises, les méga-entreprises et les gouvernements. Et tu mets vraiment un focus sur la place du système financier. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus? In the book, you make a specific statement around the financial industry and the role that they have with regard to the money system. Would you like to say more about that? Can you say more about that, please? Very concrete. No, all right. I see the monetary system that we all are part of, that we rely on every day, that we are participating in right now, each of us who have savings or debts, as a form of oppression, exploitation, ultimately enslavement. Donc je vois le système monétaire dont on fait tous partie du moment qu'on a soit des économies, soit des dettes, donc a priori un peu tout le monde dans cette salle, comme une forme d'oppression et même en fait d'esclavagisme. And that's because I'm aware of how the money is issued into society by private banks and the power relations that involves. They decide who gets it and they charge interest. Et ça, c'est parce que je suis très conscient de la façon dont l'argent est créé, et mis en circulation par les banques.
et comment le pouvoir qu'ils ont dans leur capacité à choisir vers où il va et à qui il est adressé. So we have an economic system that requires expansion just for there to be money for us to exist, even without even if we didn't want to expand consumption. Donc on a un système économique qui est basé sur l'expansion et qui requiert une expansion permanente pour que nous, on puisse même simplement vivre, exister, même si nous, on ne cherche pas une expansion permanente. So you don't want this kind of system when you're already breaking through ecological limits. Donc on ne veut pas d'un système comme ça quand on est déjà en train de passer outre les limites planétaires, les limites écologiques. But I don't see any chance of reform, so I only see further derangement of that system by governments giving money to financial institutions through bailouts and schemes like corporate bond buying. Donc je ne vois pas de possibilité de réforme, je vois simplement des possibilités, des perspectives de dérangement accru dans le fait que les gouvernements vont trouver des nouvelles façons de délivrer de l'argent, de délivrer des finances à des nouvelles façons de faire vivre des parties du système. So I'm interested in how we can create wealth other than monetized wealth as part of how we sort of seek to contribute to more fair and just societies, and also how we can prepare for financial destabilization and collapse. Je suis intéressé par toutes les façons qu'on peut trouver de créer de la prospérité qui ne soit pas monétaire, qui ne soit pas monétisée, et comment cette façon de faire peut nous permettre d'aller vers plus de justice sociale et aussi d'être plus prêt quand le système monétaire lui-même se déréglera de façon plus rapide, plus importante. Alors, dans le livre, à un moment donné, tu parles justement d'imaginer une monnaie qui nourrit la vie plutôt que de détruire la vie. Est-ce que tu as des pistes par rapport à ça? Je n'ai pas besoin. Alors donc, so gender response, what does that mean for future money systems? Is there something that is a more socially positive money? Is that what you're saying? Money which is feeding life, Yeah, which is the more one you mentioned in the book. yes, rather than being destructive. Yeah, in the book I give some examples in chapter 12 of community resilience projects, community development projects, where they've included an alternative locally owned currency as part of what they do and as crucial to their success. Donc dans le bouquin, au chapitre 12, je donne des exemples de monnaie locale, monnaie communautaire, pour des projets de développement communautaire, des projets de résilience communautaire, où le fait d'avoir une monnaie locale, une monnaie complémentaire à eux, leur permet de nourrir en fait leur projet. The most successful local currencies are where they are started by and run by local businesses and local cooperatives, because that is where the real economy is that it's supporting. Where they don't work very well, where it's people who aren't productive, and then it just sort of stays as a kind of a fun thing for elderly people, which is pretty much how we see it working across Europe. Les endroits où ça marche le mieux, c'est quand les monnaies alternatives sont créées, sont démarrées, sont gérées au jour le jour par des commerces, des activités qui sont déjà ancrées dans le territoire, qui en ont besoin et qui du coup font tourner le truc d'une manière très concrète. Là où ça marche moins bien, c'est quand les monnaies locales sont démarrées par une espèce d'organisation qui veut faire ça comme un moyen de financement, et là ça dérive rapidement vers le fait de financer des vieilles personnes, qui est la majorité des projets de monnaie locale en Europe, si j'ai bien compris.
So yeah, I give an example of a currency launched in the slums of Kenya, which now has sort of taken off across Kenya. It's called Sarafu Credit, and how they've started projects in other African nations. Donc il y a l'exemple de cette monnaie locale qui a été créée dans les bidonvilles au Kenya et qui du coup était très concrète, très basée sur l'exemple local et qui c'est maintenant répandu à travers tout le Kenya au moins, qui a beaucoup de succès, beaucoup d'applications pratiques. Et est-ce que tu penses que la réforme, enfin, de changer l'outil monétaire pourrait être une piste pour changer à la base? Parce que tu le dis à plusieurs endroits dans le livre, que la monnaie, le système monétaire est à la source en fait de tout notre système. C'est la fondation sur laquelle se construit le reste du système. You say in the book that the current system is really one of the core reasons that we're in this situation, the climate crisis. So what was the second part? The first part, sorry. Et que c'est au cœur, en fait, c'est que c'est une fondation et qu'à la base de cette fondation, c'est la monnaie. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, de vraiment montrer que la monnaie n'est pas un effet du système, mais à la source même de ce système qui dévore le monde, puisqu'il a besoin de générer chaque fois qu'il est expansionniste par nature. Est-ce qu'il pense du coup qu'il faut changer le système? Oui, oui. In 17, it's just the money system was changed. It won't change, it will collapse. Ça ne va pas changer, ça va s'écrouler. Donc plus d'argent? No more money. So there are different. I don't predict exactly how it will collapse, but in some places it will be high rates of inflation. In other places it will be financial institutions individually breaking. Je ne prédis pas exactement comment ça va s'effondrer à droite ou à gauche, je ne sais pas, mais dans certains endroits, ça sera des taux d'inflation qui vont augmenter rapidement, dans d'autres, ça sera des institutions financières particulières qui vont s'écrouler elles-mêmes. So I just say the same things, which is to encourage us to think about how we can rely on each other. It also means it gives a new urgency to relocalizing production and consumption. Donc je dis la même chose que tout à l'heure, comment on s'organise entre nous pour être moins sensible à ça, et ça donne un nouveau sens d'urgence au fait de relocaliser nos productions, nos consommations, parce que ça nous isole de ça un petit peu. In Argentina, then the people who are productive and the market traders who run the markets, they create the currency to help people keep swapping goods. So things will emerge in any difficult situation like that. Mais on voit que quand il y a des monnaies qui s'écroulent vraiment, comme par exemple en Argentine, les responsables des marchés et les producteurs locaux créent immédiatement des remplacements pour continuer à s'échanger des biens, puisque c'est à la base de la vie. Donc ceci va arriver. De toute façon, ça se fera comme ça d'une manière ou d'une autre. Et tu insistes beaucoup dans le livre sur le fait que c'est l'échelon local qui permettra de recréer ces réseaux d'entraide. Grassroots planning, c'est l'expression qui a été traduite en français par planification par la base. Et j'aime bien cette... je vais ralentir peut-être, vas-y. Yeah, you mentioned grassroots planning in the book, okay, as an essential part of this transition. Et j'aime bien cette notion de grassroots, parce que ce qui ne se traduit pas très bien en français d'ailleurs, c'est vraiment ce côté ancré dans le sol. La base, c'est un côté un peu militaire quand même. Hein. C'est quand même quelque chose qu'on plante par-dessus, alors qu'il y a vraiment le grassroots par le sol. Et à ce sujet, tu proposes un 5e R, aux 4 R d'adaptation radicale, qui est la réappropriation. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Okay, and you propose a 5th R called reappropriation. Could you tell us a bit more about that? So, the deep adaptation concept, who knows the deep adaptation concept here? Hands up.
Qui connaît le concept de l'adaptation radicale ici? Levez la main si vous voulez. So the deep adaptation concept is that we can't just adapt to climate change by installing air conditioning and planting some different crops. Donc le concept d'adaptation radicale, c'est qu'on ne peut pas s'adapter au changement climatique en installant de l'air conditionné et planter des plantes différentes. But it will break societies, and therefore the adaptation needs to be far deeper, and it needs to be about how we are emotionally and psychologically, and how we are also organizing ourselves to be more caring and also self-reliant in that context. Donc le concept d'adaptation radicale doit aller beaucoup plus loin, c'est s'adapter aux choses qui vont s'écrouler et comment nous on se relie à ça émotionnellement. Comment on peut prendre soin et comment on peut prendre soin les uns des autres et comment on peut être soi-même plus résilient. Et compter les uns sur les autres. It's an idea that is different from the aggressive, defensive prepper with their tin of baked beans and their machine gun. C'est quand même une idée assez différente de ce qu'on appelle les survivalistes extrêmes qui sont en train de se construire des bunkers ou s'acheter des armes. And I offered a framework for dialogue for people who see the world that way and want to be their better selves within this tragic situation. Ce que j'essaie d'offrir, c'est vraiment une ouverture à un dialogue où les gens peuvent réfléchir et proposer des meilleures versions d'eux-mêmes et dialoguer ouvertement. And so there were 4 questions, but in the book I introduce a 5th one. Donc initialement, il y avait 4 questions, mais dans le livre, j'en ai introduit une 5e. And that's because the book is inviting more discussion about what a politics for collapse might look like. When I say politics for collapse, I mean a politics of solidarity for this new situation. C'est parce que dans le livre, je voulais aller un petit peu plus loin, notamment sur la question politique de l'effondrement et comment cette question politique elle peut être abordée profondément. So the question is, in what ways can we reclaim power? Et la question c'est quel serait notre moyen ou nos moyens de se réapproprier, de redemander même le pouvoir. And because there are so many different ways that we are increasingly dependent on international systems that are unaccountable to us and are fragile in ways we can't even comprehend. Il y a tellement de moyens maintenant où en fait les systèmes, les choses dépendent dans lesquelles on vit et on ne se rend même pas compte de tous ces systèmes qui nous dirigent et dans lesquels on est imbriqué. On n'imagine même pas à quel point ils sont lointains et pourtant aussi très fragiles et donc à quel point ça peut avoir des impacts sur nous. So with that question, I'm inviting us to have conversations about something other than how everything will be great when everything collapses. Well, let's just wait. Donc là, dans cette question, je vais un petit peu plus loin que de vous demander, ok, on va faire quoi une fois que tout sera effondré et ce sera génial. Or the other thing, which is popular now, which is we need a revolution. Let's all work together and call for a total revolution. Sinon, il y a un autre mouvement très populaire en ce moment, c'est les gens qui disent il nous faut absolument une révolution, allons-y, faisons la révolution. So if we just ask how are we giving up our power in our daily lives and how can we reclaim more power in our daily lives and help each other to do that, it's more inviting of actual us doing something now. Ce qui nous semble un peu plus pertinent, c'est de se demander comment on pourrait redistribuer le pouvoir dans notre vie de tous les jours. Ceux qui en ont trop l'en redonner et ceux qui en ont pas assez, comment ils peuvent se le réapproprier pour avoir vraiment un impact consistant. So a big thing in the deep adaptation ethos is it's a huge world, collapse affects everything, therefore there are no simple answers.
be skeptical of anyone who claims to be an expert to tell you how we adapt to a collapsing society. We have to talk about it. Donc l'éthos même de cette idée d'adaptation radicale, de deep adaptation, c'est en fait, il se passe vraiment des choses énormes finalement, des enjeux qui sont très complexes et on ne peut pas simplement avoir des réponses simples, il faut en discuter ensemble. Il est 18h50 et si vous avez des questions, le dispositif qu'on a prévu, c'est que vous écriviez vos questions pour qu'on puisse avoir un temps, que ça soit assez, vous puissiez poser des questions, sachant que la deuxième partie, vous serez en petit groupe, on pourra travailler vos questions. Mais déjà, si vous avez des questions qui vous paraissent importantes, vous les mettez sur le papier. Il y a aussi une petite feuille qui circule, c'est pour avoir vos noms et rester en contact avec vous, bien sûr, si vous avez envie de transmettre ces informations-là. Merci. Et du coup, agir maintenant. Il y a aussi tout un chapitre qui est plutôt au début sur la question de la nourriture, de l'alimentation, de la subsistance, qui prend une place assez centrale, ce que je trouve très important. Il y a tout un mouvement actuellement sur la subsistance. Comment tu vois ça? Je crois que toi-même, tu t'es mis à œuvrer à cet endroit-là. Veux-tu nous en parler? Donc, il y a une réflexion sur la subsistance. Une réflexion sur la subsistance and its role as part of resilience. And you have yourself, you yourself are implicated in that. So, can you tell us more about that? It's understandable to feel fear if you conclude that societies are breaking down. Ça se tient, ça se comprend de ressentir de la peur quand on comprend que la société est en train de s'effondrer. And there are many different ways of acting from fear. And I'm not saying it's only fear that makes people go and protest and get arrested or go and start growing carrots in their back garden. Il y a plein de manières différentes finalement de réagir à la peur et je dis pas que c'est que la peur qui fait que les personnes vont aller militer, protester ou aller planter finalement des carottes dans leur jardin. But I think quite a few people are getting into gardening and self-sufficiency out of fear. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui finalement se mettent à aller faire du jardinage, essayer d'être autosuffisants de par la peur. We don't need to all be growing individually our own individual carrots. On n'est pas nécessairement obligé de tous faire pousser nos propres carottes. And so I didn't create my own little farm, I created an organic farm school to help people where I live to transition into forms of agriculture which don't rely on agrochemicals and therefore don't rely on imports and a big industrial system. Donc j'ai pas créé ma propre ferme pour moi, j'ai créé une ferme école pour enseigner et apprendre aux nouvelles générations finalement comment faire de l'agriculture qui ne soit pas de l'agriculture intensive ou qui ne soit pas nécessairement importée de l'autre bout du monde. So more resilience to a collapse of consumer society will be through community action rather than just us thinking about our back gardens. Et donc ce qui me semble essentiel, c'est que pour être plus résilient en tant que société, c'est plus l'action communautaire, comment on va collectivement construire des choses qui va nous permettre de la résilience plutôt que d'être autosuffisant individuellement. So I encourage collaborative resilience rather than thinking I'll save myself and my family with a bit of extra local, like my own food. Et donc j'encourage vraiment la résilience collaborative plutôt que individuelle ou familiale qui ait vraiment un impact. Et tu mentionnes d'ailleurs par rapport à ça aussi cette notion de Joanna Macy, le active hope, qui se traduit pas si bien en français, c'est le
C'est dans le travail qui relie, oui. Mais active hope, c'est l'espoir actif. C'est pas l'espérance, c'est pas l'illusionnement, c'est vraiment parce que je me mets en action, et peut-être que d'autres pourront mieux le décrire que moi d'ailleurs, c'est parce que je me mets en action, j'ai de l'espoir par l'action que je mène maintenant. Et tu dis aussi, cette notion de rightness, vous l'avez mis dans la traduction, vous avez gardé le terme anglais qui ne se traduit pas très bien en français. Rightness, c'est do the right thing. Fais la chose qui a besoin d'être faite. On ne se pose pas la question si elle est bonne, si elle est durable. C'est juste à ce moment précis, si maintenant je fais la chose qui est à faire. Rightness, ouais. Et c'est pas forcément la peur qui fait ça. Je me laisserai traduire. C'est pas forcément que la peur, c'est aussi un acte de reprise de confiance dans la vie, ici et maintenant. Je fais ce qu'il y a à faire, je plante un arbre, je plante des carottes, je vais voir mes voisins. So I saw Joanna Macy last week in San Francisco. J'ai vu Joanna Macy la semaine dernière à San Francisco. And so she obviously wrote about active hope, but really it's not about our normal idea of hope. It's about deciding what's right to do, no matter whether it will definitely achieve a positive outcome. Et donc, c'est un petit peu ce que tu as dit. Joanna Macy, elle n'écrit pas que par rapport à, comme disait Véronique, l'espoir classique comme on l'entend nous, mais plutôt l'espoir actif vraiment. Et en fait, la décision de faire la chose juste, peu importe finalement l'issue et les conséquences. In English, the word hope means so many things that are different and people don't get specific, because it could mean a wish, an intention, an expectation, or some kind of deeper cosmic faith. And people meaning very different things, so wish, expectation, intention, cosmic faith. Donc c'est un peu comme en français, l'espoir c'est un mot qui peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être un souhait, ça peut être une attente, ça peut être même une croyance. Et donc la quatrième c'était une intention, une foi. Ouais. Donc en fait ça a vraiment des interprétations très différentes. I was lucky to discover Buddhist philosophy in particularly the last 5 years. J'ai eu la chance de découvrir la philosophie bouddhiste particulièrement ces 5 dernières années. And in Buddhism, hope is seen as an attachment to a story of how the future should be, which takes us away from just fully witnessing and sensing what's happening. Et dans le bouddhisme, finalement, l'espoir, ça se traduit par un attachement à une histoire de comment les choses vont se dérouler et sentir vraiment la manière dont elles vont se dérouler. The Buddha even said there are 3 kinds of people in the world. Le Bouddha dit même qu'il y a trois types différentes personnes dans le monde. The one who has hope, the one who has no hope, and the one who has done away with hope, doesn't need hope. Il y a celui qui a de l'espoir, celui qui n'en a pas du tout, et celui qui a vraiment abandonné l'espoir, qui en a ras-le-bol de l'espoir. I'm not sure I agree, because I think you can be someone who kind of is all those things at different times of the day. Je suis pas sûre d'être d'accord, parce que moi je pense qu'on peut être dans ces différentes catégories selon le moment de la journée. Alors moi j'aime bien cette notion de ne plus avoir d'espoir ou d'en finir avec la notion même d'espoir, parce que c'est là où on rentre dans la gratuité. C'est une notion qui me touche particulièrement et où j'ai vu plusieurs références à plusieurs moments et qui me semble très adaptée à la question de l'effondrement, puisqu'en fait quand on pense que tout va s'effondrer, on fait juste les choses sans attendre quoi que ce soit, on peut plus se projeter dans l'avenir, au moins on fait ce qui est bon et juste là, ici, maintenant, avec les gens qui nous sont proches. Et finalement, c'est là où on rencontre le bonheur et l'amour. Et c'est peut-être l'issue positive de tout ça. Yeah, so it's all that helps to live in the present moment. Synthèse, ouais. Well,
do you want the translation more detailed? I was saying that when we don't have any hope anymore, we're done with hope, as you said, we get into a gratuitous posture, which is very difficult to translate. C'est très difficile de traduire gratuit en anglais. Ça veut dire gratuité en anglais, maintenant c'est le pourboire. Cette notion même n'existe plus. Et ça permet, it makes you live with the present, without any expectation. And So here we are. Donc nous y voilà. Look around. Regardez Look autour. around at everyone who's come out tonight Regardez tous ces gens qui sont venus ce soir and smile et qui sourient and receive their smiles. et qui reçoivent les sourires des autres. Yeah, here we are. We're having a lovely evening. Voilà, on a une super soirée, enfin en quelque sorte. So yeah, talking about the difficulties in the world and tragedies in the world can get heavy. Talking about what's going to happen or what's beginning already can get heavy. But yeah, we're still here and look at us, we're amazing. We're coming out tonight to talk about it, to explore what to do about it. Donc oui, ça peut être assez lourd, ça peut être difficile de parler de ces choses-là, de qu'est-ce qui va se passer, des effondrements qui sont déjà en cours, mais regardez-nous, on est quand même plutôt pas trop mal, on a l'air plutôt content et on est très bien ce soir. And a group of French strangers decided to work together to volunteer to translate 500 pages of doom into French. Sans parler de ce groupe de Français qui ont décidé de traduire un livre de 500 pages. Including Lila. Hey. Moi et Daniel. Which means you can buy it today for 10 euros. Vous pouvez acheter le livre grâce à ça aujourd'hui pour 10 €. Or you can download it for free as an EPUB from my website and I don't know, maybe other websites already. Et vous pouvez aussi télécharger en forme d'EPUB gratuitement en ligne sur son site internet, mais aussi sur plein d'autres sites. On vous partagera les liens. And if you buy it today, I'll sign it for you in case that's important for you. For free? Yeah, it's half price tonight only. Ah oui, il va pouvoir signer le livre si vous l'achetez ce soir. C'est important pour vous. Et aussi, il va y avoir une version audio de ce livre prochainement, si ça intéresse les gens. So it's out in time, not just for Halloween, but to give to your favorite person for Christmas. C'est trop tard pour Halloween, mais par contre, vous pouvez l'offrir pour votre personne préférée pour Noël. Et moi, je voudrais juste conclure, parce que peut-être qu'on va passer aux questions après. Je voudrais juste conclure en lisant une phrase qui m'a particulièrement touchée à la fin. Et je trouve que c'est dit très simplement et très justement. Il est également important de le faire, donc tout ce qu'on peut mettre en place, précisément parce que nous ne savons pas si nos efforts seront couronnés de succès à grande échelle, ou même s'ils le sont, si ce succès permettra aux sociétés modernes d'atterrir plus en douceur, de moins nuire aux autres sociétés et d'offrir plus de chances à nos enfants et à la vie sur Terre. Moi, je trouve que c'est un bel objectif, en fait. C'est modeste, mais c'est atteignable. Et en fait, si chacun s'y met, ça ira mieux, quoi. Donc, je répète simplement, atterrir plus en douceur, moins nuire aux autres sociétés et offrir plus de chances à nos enfants et à la vie sur Terre. Voilà. Juste une chose, il y a une porte là-bas. Si vous voulez rentrer et sortir, c'est mieux. La dernière porte là-bas. Elle ferme la clé. La porte elle est ouverte. C'est ça. Juste une petite parenthèse. Pour ceux qui ont utilisé les feutres jaunes, ça m'appartient, je ne veux pas les perdre. J'en ai 16. Alors, je peux mettre celui qui fait 16 ouais, je sais que des fois ça existe dans la poche par hasard. C'est pour ça que Merci.
No, just read them all out in French, just so that everyone can get a sense. La semaine prochaine, il y aura une nouvelle présidente aux États-Unis. Les deux candidats sont aux antipodes. Est-ce que le résultat de ce vote peut changer quelque chose ou au contraire, peu importe qui sera à la Maison-Blanche, ça ne changera rien? Dans quel pays les populations sont aujourd'hui les plus sensibilisées au risque d'effondrement systémique? Quelles sont les façons les moins néfastes de placer ces économies financières? Est-ce que vous connaissez les recherches scientifiques qui apportent une nouvelle lecture des théories de Darwin sur l'éducation? Olivier Hamon. Si oui, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'appui sur la science et sur la bio-inspiration pour nourrir une réflexion collective sur l'avenir? Devenir agriculteur en France est très mal payé et nécessite de posséder de la terre. Ça peut répondre à votre question. Or, la terre, sur les placements financiers. Or, la terre est difficile à obtenir car monopolisée par de grandes entreprises privées. Que faire? Je propose qu'on mette les deux personnes en relation. Est-ce l'effondrement du pouvoir de l'argent? L'être humain pourra-t-il, à travers votre livre, trouver le pouvoir d'une politique universelle, solidaire, riche et pauvre, et non pas riche contre pauvre? Okay. So, I'm going to read out a question. Someone's going to translate it to French, and then I will say a couple of words on each of these, and then I'll come to those. Yeah. Is localism compatible with expatriation, as in, I suppose, localism and then me being an expat? How do I feel about the legitimacy of Westerners like me willing to assist people in the global south? Est-ce que le localisme, You want that? bien. Est-ce que le localisme entre guillemets est compatible avec l'expatriation? Comment vous vous sentez légitime en tant qu'occidental? Comment les occidentaux peuvent se sentir légitimes en essayant d'aider ou en essayant de ramener de l'aide à des peuples dans les pays du Sud? So, in Bali, where I live, most expats don't seem to give a shit about the local culture or people and are really superficial about it. Donc là où je vis à Bali, la plupart des expats ne semblent pas se préoccuper du tout, give a shit, je sais pas, se foutre complètement des gens du coin et de comment ils vivent. And the few people there who do want to work in collaboration to address social and environmental problems have varying degrees of awareness of matters of power and culture and imposition. Donc le peu de gens qui s'en occupent, enfin qui veulent s'occuper de ça, qui veulent se confronter au fait de travailler avec les gens du coin, avec les locaux, ont des degrés variables de réalisation, de conscience de toutes les matrices de pouvoir qui sont en place. In themselves? The matrices of power? Varying levels of awareness of Yeah. that issue. Yeah. In my case, I recognize that 50 years ago, all the agriculture in Bali was organic anyway. Dans mon cas, je réalise par exemple qu'il y a 50 ans, toute la culture à Bali était de la culture bio naturelle. It was foreign corporations that came in and got them to change. C'est les entreprises étrangères qui sont arrivées là et qui les ont fait changer cet état de fait. And so what we do with our organic farm school is find the remaining expertise in how to do organic farming in Bali in the tropics. Donc ce qu'on fait avec notre ferme école, c'est de retrouver les restes d'expertise locale sur comment faire de l'agriculture bio à Bali, à la méthode balinaise. We hire them and then we offer free training to Balinese smallholders and agricultural students. Donc on embauche des balinais qui ont ces connaissances et on offre des cours gratuits aux petits propriétaires terriens petits agriculteurs qui peuvent se reformer à ces techniques. And they might be wrong, but
agricultural college we have a partnership with and the university we have a partnership tell us we're the only place on the whole island of about 5 million people that's offering free organic farming courses. Donc, on se trompe peut-être ou on fait peut-être des choses pas tout à fait justes, mais le collège d'agriculture, ou enfin l'école d'agriculture et l'université sur la branche agriculture nous disent que nous sommes la seule ferme sur l'île qui compte 5 millions d'habitants à offrir des cours gratuits en agriculture biologique. But for it to survive, one of the options would be for me to spend my life writing grants proposals to Western donors, and I would hate doing that, and they would be demanding all kinds of ideas which come from the Western latest idea as how do you do participation, how do you do development, and I'm not interested. Et pour que ceci soit pérenne, il faudrait que je passe en gros le reste de ma vie à faire des demandes de subventions auprès d'institutions occidentales qui en plus me demanderaient de rajouter dans mes demandes tout un tas de concepts à la mode dans les institutions occidentales qui viendraient se surimposer sur ce qu'on essaye de faire, et je ne veux absolument pas faire ça. How do you expect to convey your message to the masses who are struggling in their daily life and get informed by corrupt TV and social media? Comment vous espérez transmettre votre message aux masses, aux gens qui regardent la télé et qui sont informés par la télé et les mass médias, les médias corrompus, pardon. I don't. Je ne le ferai pas. My book is intended for people who might then choose that as their aim and have more skills, time and resources for that than me. Mon livre se destine à des gens qui, eux, pourraient décider, après avoir lu mon livre, de de se dédier à cette tâche et qui pourraient avoir plus de talent et de capacité à le faire que moi. For me, success will look like mass media deciding they have to attack me and make me sound bad and evil and dangerous. Then I know I've got somewhere. At the moment, they're just ignoring it. Donc pour moi, une mesure du succès serait que les médias généraux se mettent à m'attaquer, essayent de me présenter comme une personne mauvaise et qui dit des choses mauvaises. Pour l'instant, ils m'ignorent sur ce livre. We are called fools, radicals, dreamers, among other names. How to convince people without revolution or violent movements, because we can't all be influential writers. On est appelés des fous, des radicaux, des rêveurs, parmi d'autres noms. Comment convaincre les gens sans une révolution ou sans des mouvements violents? On ne peut pas tous être des écrivains influents. So you're all working in certain sectors, involved in certain communities, involved in certain maybe interest groups, and so you all have opportunities to bring this collapse awareness as a conversation into your own lives. Donc vous tous impliqués dans vos travails, dans vos réseaux, dans vos communautés, avez la capacité de ramener cette conscience des effondrements et cette conversation, de la ramener dans des conversations. So some people talk collapse at church, and some people talk collapse as a project in the medical profession. You can explore what this means in many different ways. Certains en parlent à l'église, certains en parlent comme un projet de transformation des pratiques médicales. Vous pouvez le faire dans tous les contextes en fait. For many people, this is so troubling they decide to change what they do in life, including also where they live, and that may happen or be happening for you already. Pour pas mal de gens, c'est tellement dérangeant, tellement modifiant que ils peuvent décider de changer la façon dont ils travaillent, de changer de travail et même de changer d'endroit où ils vivent en réaction à ces réalisations. Et c'est peut-être déjà le cas pour une partie d'entre vous.
I think it's good to know that people have been brave and changed their lives because of this outlook. Je pense que c'est bon pour vous de savoir que des gens se sont déjà levés, ont eu le courage de faire ce genre de choses, de changer de vie. Hands up here who's changed their life quite a bit because they believe that collapse is coming or has begun. Donc il vous appelle à lever la main si vous considérez que ça vous a déjà influencé dans la façon de conduire votre vie, de changer votre vie. Actually, I'm going to ask you to stand up. En fait, si vous pouvez vous lever, c'est encore mieux. So here we have living examples of people who are still standing. Donc là, on a des exemples vivants de gens qui se tiennent toujours debout. So talk to each other for examples and inspiration. Donc parlez-en entre vous pour des exemples et de l'inspiration. Some people say we should push the collapse, even if this would provoke a lot of death and pain. It could still be better, according to them. Do I agree? Donc certains disent qu'il faudrait pousser l'effondrement, même si ça provoque des morts et de la douleur. Oui, ça serait quand même mieux, d'après eux, que ça arrive le plus vite possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? So I am not an accelerationist, I'm a decelerationist. Je ne suis pas un accélérationniste, je suis un décélérationniste. And that's because I am selfish and I like my way of life. I recognize I am privileged. Ça, c'est parce que je suis égoïste et j'aime bien la façon dont je vis et je sais que je suis privilégié. So I respect people who say maybe if industrial society collapsed sooner, that might give a better chance for species and future humans. I respect that view as possibly true. Donc je respecte l'opinion qui dit que si la société industrielle s'effondrait plus vite, ça pourrait donner une meilleure chance aux environnements, aux espèces qui resteraient à ce moment-là. Je respecte ça comme une possibilité que ça soit vrai. But because it's not definitely true, and there could be lots of problems in terms of toxification and nuclear radiation from speeding up collapse, I'm not convinced, and I'm not giving my time to the idea of the kind of deep green resistance view that we should try and disrupt and destroy society. What was before nuclear? Toxification. Mais comme c'est pas définitivement vrai, comme c'est pas clairement prouvé que c'est vrai, et qu'il y a des problèmes en termes de toxification globale de l'environnement, par exemple de problèmes avec le nucléaire si la société s'effondre rapidement, je ne souscris pas, je ne dédie pas mon temps à moi à ce genre de mouvement, un peu comme Deep Green Resistance, comment ça se traduit en français, mais voilà, qui sont dans le fait de détruire les fonctions vitales des sociétés pour essayer qu'elles s'effondrent plus vite. So, maybe that's just my personality, but I respect the other view of people who want to disrupt industrial systems, but I don't. I'm not involved. And also I see the backlash that comes from any acts of violence. It's used by authorities to oppress a whole movement. Donc ça dépend peut-être de ma personnalité. Je respecte ceux qui le font, qui essayent de saboter, je ne sais plus le terme, sous les bancs de la terre, mais moi je ne le fais pas et je soulève aussi le fait que des actes de violence contre la société permettent en réponse par les institutions plus d'oppression, plus de violence dans votre sens. Okay, those are the English ones I'll answer. Il faut peut-être choisir parce que si on restait dans les gens, on va laisser à l'autre. Is the how do you say bio-regionalism
I don't know how to say that. But you're local, Biodigestion. local, biological, organic, local responses. Bioregionism. A response to what's the Running to deep adaptation. to deep adaptation. I don't know enough about bioregionalism, but I think it's about trying to understand an ecosystem, like a bioregion. So how could you produce and consume within a certain area? But I'm not aware enough to comment. Probably. Donc la question c'était le biorégionalisme est-il une réponse à l'adaptation radicale nécessaire? La réponse est que je ne suis pas un spécialiste du biorégionalisme. Je le comprends comme une façon de comprendre le fonctionnement d'une biorégion. Daniel, you should answer this. Maybe. Yeah, there's a bit more in bioregionalism than what you said, but I'm not a specialist either. Il me demande de répondre moi. Moi, je dis que c'est une partie de la réponse, c'est une espèce de localisation à échelle régionale. Est-ce que la personne qui a posé la question veut en dire plus? Sachant qu'on n'a pas énormément de temps. Donc le biorégionalisme, c'est en tout cas avancé par beaucoup de gens qui se confrontent à l'effondrement comme une partie des réponses, parce que c'est une échelle sympa, c'est une échelle qui est ni trop petite ni trop grande. Moi je vois ce grand avantage. Dans l'adaptation radicale, on parle d'essayer de répondre collectivement, mais ça veut dire quoi collectivement? À 5 on est collectif, à 15 on est collectif, à 200 on est collectif, à 5000 on est collectif. Ou est-ce que c'est trop grand ou est-ce que c'est trop petit? Le biorégionalisme qui doit être défini, parce que c'est pareil, ça peut être 20 bornes autour d'un village ou toute une région, c'est vraiment pas la même chose, c'est des millions de personnes ou pas, mais il y a une échelle qui semble vachement adaptée. Ouais. Well, I can just say some things to that. The reason I moved to Indonesia is I had no chance to start an organic farm in the UK or even in most parts of Europe, such as France, because of the cost of land. Donc la question c'était sur le fait que devenir agriculteur en France est très mal payé et nécessite de posséder de la terre hors de prix, car difficile à obtenir aussi, car monopolisé par de grandes entreprises privées. Que faire? Donc la réponse de Jem est qu'une des raisons pour lesquelles il est parti en Indonésie, c'est parce qu'il n'avait absolument aucune chance de pouvoir démarrer une ferme-école en Angleterre, ou probablement pas plus en Europe, justement à cause du prix de la terre. On peut apporter des éléments dessus ou après. On peut rajouter qu'il y a terre de liens et des choses comme ça qui quand même essayent de travailler là-dessus. Ferme partagée, c'était tout ça. Cigale. We just added a bit. French context. In the West, we like to think that we are free, but how can we be free if in any community where we live we can't afford to grow our own food? That means we are dependent on the wage labour economy. Donc dans l'Ouest, dans l'Occident, on se pense souvent les plus libres ou libres, mais comment peut-on se considérer libre alors qu'on n'est même pas capable matériellement de reprendre juste les moyens de se nourrir nous-mêmes? I would love it if people in the West could see that actually they're not free if they can't, with their neighbours or their neighbourhood, grow their own food. They are actually enslaved to a monetary system and a wage labour system, so they are unfree. J'aimerais beaucoup que les gens, les Occidentaux, réalisent à quel point ils ne sont pas libres du fait qu'ils ne peuvent pas simplement, en s'organisant entre quelques voisins, se mettre à faire pousser leur propre nourriture et qui sont en fait complètement dépendants d'un système de salariat qui est forme d'esclavagisme. Most families, extended families, not every individual, but large families, cousins included, all of them own small-holding land in Bali. So when the economy collapsed with COVID and the collapse of tourism, maybe 80% of GDP collapsed, they still had their own paddy fields, they still could grow their own food, and people went back to their village to help.
En Indonésie, la plupart des familles étendues, donc le système pas noyau familial restreint, mais avec les cousins, etc., possèdent des terres. Donc, quand le système économique s'est écroulé au moment du Covid, où il y a peut-être jusqu'à 80% du produit intérieur brut qui s'est arrêté de produire, ils avaient tous quand même les moyens de retourner à leur champ de riz, à leur petite rizière, et d'y mettre beaucoup plus de travail et de faire pousser leur propre nourriture. I also should say I only rented the land, leased the land for 15 years, so I'm not a very good colonialist. Et je dois rajouter que dans mon cas, moi, j'ai loué la terre à Bali, donc je ne suis pas un bon colonialiste, colon. J'ai juste loué la terre pour 15 ans. Last question. Elections. Oh, cool! Cool. Les deux candidats sont antipathiques. Est-ce que le résultat de ce vote... Quand l'éducation va No, what's it saying? are there going to be any changes with either one, depending on what becomes to power? Ah, okay. La semaine prochaine, il y aura une nouvelle présidente aux États-Unis. Les deux candidats sont aux antipodes. Est-ce que le résultat de ce vote peut changer quelque chose ou au contraire, peu importe qui sera à la Maison-Blanche, ça ne changera rien? And what would you say the question is then, other than views on American life? They say, the question says they're completely opposed. Yeah, no, that's the question. And will it change something or will not change anything globally? Well, it's difficult to say, but if Harris-Walz win, then Microsoft and Meta and Alphabet will be very happy because they will get the policies they want on the global stage. Donc si Harris et Walz gagnent, Microsoft, Meta et Alphabet, donc Google et tout ça, seront très contents et pourront déployer leur politique sur la planète entière. Because data is the new oil, and therefore they want the American government to force the way that those companies, so that's Facebook, Instagram, can own the digital territory around the planet. Parce que les données, c'est le nouveau pétrole, c'est le nouvel or noir, et ces compagnies veulent que le gouvernement des États-Unis aide ou même mène l'appropriation des données un peu partout dans le monde, pour eux. And if Trump wins, then the factions of capital associated with Elon Musk and Peter Thiel will be happy, because they'll get their ideas of how the world should be governed in favor of their tech investments. Donc si Trump gagne, ça sera Elon Musk et Peter Thiel qui seront très contents parce que leur façon de penser que le capital et les technologies doivent être appliquées à l'ensemble de la planète sera favorisée par Trump. So we don't know if Trump would continue to fund war without end and plausible genocide. We don't know. We don't know if Harris would continue with the current administration policy. We just don't know. Neither of them has said they'll do anything very different. Donc on ne sait pas très bien si jamais Trump gagne, s'il continuera à financer une guerre sans fin et un génocide plausible. On ne sait pas si Harris gagne, si les politiques actuelles se poursuivront. On ne sait pas vraiment parce qu'en fait ils se sont bien gardés d'être très précis là-dessus. Domestically, Trump will be worse, I think, because of his policies on a variety of things. And so I know a lot of American women, I just came from America, who are shocked and upset that he's probably going to win. All the latest opinion polls in the swing states, he's going to win. Trump is going to win. And they're quite shocked by that. So domestically, a big difference. Internationally, I'm saying it's the same. It's the uni-party of American imperialism. Donc au niveau domestique, au niveau des États-Unis, Cem arrive juste de San Francisco. Il dit il y a beaucoup de gens qui sont très énervés, très
remonter en ce moment, en particulier des femmes, et ils pensent que la politique de Trump sera bien pire que celle de Harris pour les États-Unis localement, enfin à l'intérieur du pays. Par contre, globalement, pour James, c'est une poursuite de l'impérialisme politique américain sur le reste de la planète et pas très sûr de la différence entre les deux. So the reputation of the West has collapsed across the world, and rightly so, over the last few years, but la réputation de l'Occident à travers le monde s'est effondrée et de façon justifiée sur les dernières années, mais the question is, will these new coalitions like BRICS do anything useful in response to the global predicament, rather than just pursuing more growth and more extractivist industrial consumption? At the moment, no. The new BRICS and all that not seeming to offer anything. So still I don't see anything useful coming from America or opposition to America. donc la question serait, est-ce que les nouveaux pôles qui émergent au niveau mondial, genre les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et d'autres pouvoirs qui émergent comme des pôles nouveaux, auraient la capacité, la tendance à réagir de façon différente aux effondrements. Et pour l'instant, ce qui semble, c'est que non. Donc, que ce soit eux qui se mènent à mener, ils ne voient pas de différence notable en vue. In 2016, there was a chance for a more radical politics to emerge when Trump won, but the elites in America just blamed Russia and WikiLeaks. So the same opportunity will happen again in America. When Trump wins next week, there could be space for a new politics in opposition, but the elites will try and blame Musk and whatever. They'll try and make sure that they're not to blame for losing against an idiot again. Alors, en 2016, il y avait une opportunité. Ce que veut dire James, c'est que dans l'échec des démocrates à empêcher Trump de gagner en 2016, il y avait une opportunité de faire une politique différente aux États-Unis au niveau démocrate. Et lui pense que Trump va gagner dans une semaine, c'est ça, dans une semaine, et que cette opportunité-là se représentera. Mais en 2016, la victoire de Trump a été mise au crédit d'affaires comme Wikileaks, etc., alors que les démocrates auraient dû se poser des questions plus profondes sur leur échec. Et ils pensent qu'ils vont aussi ne pas se poser de questions très profondes cette fois-ci et qu'ils vont complètement rater l'opportunité de changer la politique américaine. So it's up to us. Donc c'est à nous. Make France great again.